Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la guidance de la semaine du lundi 27 mai 2024 au dimanche 2 juin 2024 pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous prenez bien soin de vous. Alors on va aller voir les énergies de cette semaine, à cheval entre la fin mai et début du mois de juin. Voilà, donc premier message général, d'accord. Ensuite, on fera la guidance, message conseil, et à la fin, je vous remettrai les 3 petits messages avec l'oracle, le petit oracle de l'intuition, d'accord. Vous choisirez entre la 1, la 2 ou la 3, d'accord. Si vous choisissez le message que vous voulez, vous pouvez tous les écouter comme vous voulez, vous êtes libre. Alors, on va prendre l'énergie générale pour démarrer avec les Verseaux. Et on te parle de la carte numéro 0, on te parle du nouveau départ, les Verseaux. On vous dit commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. C'est pas le moment de baisser les bras. On a plusieurs signes cette semaine qui sont comme ça, justement. C'est vraiment le moment de croire en tes rêves, même les plus fous, pour pouvoir venir les décrocher. N'oublie pas que ce que tu vibres à l'intérieur, tu le crées dans la matière. Donc, à un moment donné, il faut pouvoir aussi passer à l'action. On te le dit, n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés. D'accord? Donc, aie confiance, n'hésite pas à pratiquer la prière si tu es croyant, d'accord? Ou tout simplement à venir te détacher de cette peur, d'accord? Qui pourrait t'empêcher de saisir de belles opportunités cette semaine. Donc, attention. Alors, on est parti pour la guidance. Enfin, on est parti. On continue pour les Verseaux avec les portes de l'intuition et on te parle de la gratitude. On te dit la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. D'accord? Plus tu seras dans la gratitude, que ça soit envers les personnes qui t'entourent, envers ce que la vie t'offre, même le moins petit truc, même ne serait-ce que le matin de te lever, de voir le jour tous les matins, mais ça c'est être dans la gratitude de commencer une nouvelle journée. D'accord? Donc, sois dans la gratitude de tout ça, plus tu vibreras la gratitude à l'égard de tout et de tout ce que tu peux avoir dans la vie, que ça soit des personnes ou le matériel ou peu importe, plus tu vibreras la gratitude, plus la vie te le rendra, d'accord? Mais on te le dit, libérez-vous de tout ce qui vous entrave, ok? Donc libère-toi de tout ce qui t'empêche, justement, la clé c'est ça, c'est de venir te libérer de tout ce qui t'empêche d'avancer. Alors ça peut être la peur, ça peut être des personnes toxiques, comme ça peut être tes pensées négatives, comme ça peut être ta propre peur de passer à l'action, ok? Donc attention à tout ça. On te dit, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. On a tous des capacités. La capacité de travailler la loi de l'attraction, la capacité de créer la vie que tu veux, tes pensées créatrices, les paroles aussi, qui te permettent beaucoup d'être dans la gratitude, justement. C'est ce que je te disais avant. Plus tu seras dans la gratitude, plus tu vibreras cette énergie-là, plus ça te permettra justement de décrocher l'abondance sur ton chemin, d'accord? Et des belles opportunités. Ah ben tiens, on a quoi? La carte de l'abondance. Je viens de te dire que tu vois, plus tu seras dans la gratitude, c'est trop marrant. Tous les derniers signes, là, ça me l'a fait à chaque vidéo. Tu vois, voilà, c'est ça. Si tu dis quelque chose, moi depuis tout à l'heure, c'est ça sur les tirages. Je dis quelque chose et hop, la carte qui sort, la suivante, c'est exactement ce que je viens de dire. Bah, tu vois, plus tu auras de la conviction dans ce que tu communiques, dans ce que tu véhicules, que ça soit la communication, la vibration, ton énergie, tout ça. Là, en l'occurrence, la gratitude, c'est comme ça que ça va pouvoir t'aider à prendre ce nouveau départ, d'accord? Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune conditions en contrepartie, d'accord? Donc ce qui arrive pour toi, ça peut être la clé, ça peut être une relation sentimentale, ça peut être un travail, un nouveau lieu de vie, un nouveau projet, peu importe. On voit que là, ça y est, là,
Tu te lances, tu surmontes cette peur, tu te lances, tu passes à l'action, on te le dit, croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc ce n'est pas le moment de baisser les bras, hein. Continue à croire en tes rêves, continue à chercher cette relation si tu es célibataire, continue à croire en ta relation, continue en ton projet professionnel. Voilà, si tu es persuadé à l'intérieur de toi, dans ton cœur, que c'est ton projet, que c'est ta relation, que c'est ta vie, que c'est ton chemin de vie, continue à te battre pour ça, d'accord? Et ne baisse pas les bras. Et voilà. Et à partir du moment où tu viens te battre pour ça et que tu baisses pas le bras, qu'est-ce qui se passe? Le revirement de situation. Vous êtes beaucoup plus puissant ou puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Tu vois, ce qui est important, c'est que vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Ok? Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure. Utilise la pensée et la communication positive. La pensée créatrice, d'accord? La loi de l'attraction. Utilise ces capacités que tu as pour démarrer ce nouveau départ. Hein? Transmute ta peur en énergie positive, en force. Au lieu d'avoir peur, transmute-la en force, d'accord? Fais-en une force. Avoir peur, c'est normal. Tu commences un nouveau départ. Donc c'est normal d'avoir peur. C'est quelque chose qui va être nouveau pour toi. Donc forcément, la peur va être là. Mais attention qu'elle ne contrôle pas, tu vois, ta situation. Allez, je vais compléter avec l'oracle des miroirs. Alors, de suite, on a l'énergie féminine. Hein, la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc là, ça peut te parler à toi si tu es une énergie féminine, ok, d'accord. Tu vois comment ça te parle. Mais l'énergie féminine, c'est aussi la personne qui va venir s'écouter. Hein, la féminité, le côté intuitif, le côté sensibilité, d'accord. Être sensible à toute la beauté, tout ce que la vie peut t'offrir chaque jour qui passe, d'accord, hein, soit dans le remerciement de tout ce que tu obtiens chaque jour, ok, écoute ton intuition, d'accord, écoute tes capacités, c'est vraiment ça, viens développer tes capacités parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Les choses vont bouger, tu vois, on te parle de revirement, donc on voit bien que la clé c'est la gratitude. Plus tu seras dans la gratitude, plus tu créeras l'abondance. Vibre tout ça, vibre la gratitude, vibre la positivité, vibre la force, la confiance, le fait de croire en tes rêves, ok, ne vibre pas la peur, la négativité, l'angoisse, vibre pas ces énergies-là. Plus tu vas vibrer des énergies positives, plus tu augmenteras ton taux vibratoire. D'accord? Et plus tu t'augmenteras énergétiquement dans la positivité, tu auras un mental positif, une communication positive, et tu verras que la vie, elle t'apportera que de la positivité. C'est comme ça que tu vas obtenir ce revirement. Grâce au travail que tu vas faire à l'intérieur de toi. D'accord? Alors, on a ces deux cartes qui sont tombées ensemble. Donc, on te parle de l'amitié et de la fécondité. Hein, tu vois, l'amitié, c'est tout ce qui est la sincérité, la bienveillance, l'amour, l'honnêteté vis-à-vis de toi-même. Hein. On te le dit, hein, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Ton côté potentiel, c'est tes vraies valeurs, d'accord? Sois honnête avec toi-même. Prends conscience que tu as des valeurs, que tu as des capacités, que tu peux te servir aujourd'hui pour venir créer ta propre vie. Donc vraiment là t'es poussé, tu vois, on voit bien que l'abondance et la fécondité, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Hein. Alors pour certains, si tu attendais d'être maman, tu vois là il va y avoir des déblocages. Alors ça va pas concerner tout le monde, hein, c'est général chez les Verseaux, mais ça peut être tomber enceinte ou accoucher d'un enfant, mettre un projet en route, rencontrer quelqu'un, tu vois. Il y a quelque chose qui est en gestation et là, ça prend forme, tu vois. C'est vraiment, ça s'enclenche. Pourquoi? Parce que, voilà, tu as décidé de t'apporter la bienveillance, tu as décidé de t'apporter la sensibilité, l'apaisement. Tu vois, là, dans ce tirage, ouais, c'est ça, en plus, je me sens vachement apaisée. Tu vois, alignée, apaisée. T'as confiance en la vie. Tu vois, là, c'est ce que je ressens. La confiance, ta confiance, t'es dans la gratitude. Même si t'as cette petite peur à l'intérieur de toi, on voit que t'es quand même, je vais pas dire que tu te bats avec, mais en tout cas, tu fais le nécessaire qu'il faut pour pouvoir la surmonter. Tu vois, tu fais le travail qui t'est demandé. Et c'est comme ça que tu apportes ce revirement. D'accord? Et, ah ben tiens, en 2 de deck, on a l'homme. Tu vois, alors c'est marrant parce qu'on a le couple. Ok, donc pour certains il y a un nouveau départ, tu vois là on les voit en plus vous tombez comme ça dos à dos, hein, pour certains chacun prend sa route là il peut y avoir des séparations, de la jalousie, ah ben tu vois, je viens de te dire
Je viens de te dire, il peut y avoir des séparations, voilà. La jalousie, elle peut faire défaut dans votre relation, là, de part et d'autre. Mais on a pu avoir surtout là un homme jaloux, qui a pu justement être amené à la perte. Donc là, on a une énergie féminine qui prend un nouveau départ, qui prend la poudre d'escampette et qui, elle se taille, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, et le revirement, pour certains, ça peut être voilà la prise de conscience chez la polarité contraire à toi, tu vois, qui voilà, on a cette énergie masculine qui vient travailler son énergie de jalousie, de toxicité, et qui peut justement avoir cette prise de conscience et redonner un nouveau départ à ta relation, d'accord? Pour certains, vous prenez la décision de rester amis, ok? En tout cas, voilà, pour certains, il y a des nouveaux départs, ok? Donc on voit cette énergie féminine qui prend son envol, quoi, qui décide de quitter, de créer quelque chose de nouveau, d'accord? Et là on voit bien que en quittant cette énergie, donc là il y a vraiment des personnes dans lesquelles vous n'étiez pas dans une bonne situation. Ça peut être une situation amicale avec une énergie masculine. Après, tu vois, ça peut être 2 femmes, 2 hommes, vous voyez comment vous êtes, vous vous adaptez, d'accord? Mais forcément, même que vous soyez 2 femmes ou 2 hommes, il y en a une ou un forcément qui a justement cette énergie plus en avant, d'accord? On a toujours un côté masculin ou féminin qui est mis plus en avant dans les personnes, quoi. Donc là, on voit que il peut y avoir cette semaine des prises de décision pour des séparations, d'accord? Et pour d'autres, cette séparation va avoir un gros déclic. Donc c'est soit on se sépare et chacun part de son côté, ou alors c'est vraiment on met un coup de renouveau, mais un bon coup de renouveau, quoi. Là, c'est pas des paroles en l'air, d'accord? Donc tu vois comment ça te parle. Mais on voit cette énergie féminine qui est là et qui... Alors attends, j'ai fait tomber la carte. Hop. On voit cette énergie féminine, tu vois, qui est là et qui va de l'avant, quoi. Tu vois, qui va de l'avant. Elle s'engage dans un nouveau départ. D'accord? Alors oui, ça peut être la peur de quitter une relation, si ça fait longtemps que tu es avec cette personne, bon, ou peu importe, tu peux quand même avoir la peur, tu vois, de sortir. C'est vraiment... on a cette énergie féminine qui sort de sa zone de confort, quoi, tout simplement. Alors, en message conseil, on a accomplissez vos propres miracles. On te dit, pour accomplir un miracle, vous devez simplement utiliser votre pouvoir de transformation. Voilà. Choisissez de transformer votre désespoir en espoir, votre méfiance en confiance, votre peur en courage, et vous verrez les miracles s'accomplir d'eux-mêmes. C'est à votre portée, il suffit de le décider. Alors tu vois, votre désespoir en espoir, votre méfiance en confiance et votre peur en courage. Ok, donc transmute cette énergie, n'aie pas peur de lâcher, n'aie pas peur de repartir à zéro, puisqu'on a quand même la carte zéro. C'est pour ça que je te dis pour certains, et alors en plus, vu qu'on a la carte de la jalousie et de la séparation, il y a certains, là, il y a des énergies féminines qui quittent une relation toxique, d'accord? De par la jalousie, ok? Et quand je te dis, voilà, de repartir à zéro, on a la carte numéro 0, donc tu vois qu'on est dans les bonnes énergies. On a des nouveaux départs pour certaines personnes, là. Allez, donc on va prendre les 3 petits messages, d'accord, avec le petit oracle de l'intuition. Donc tu fermes les yeux, tu prends une bonne respiration, tu te connectes à ton intuition et tu vas venir choisir entre le message numéro 1, le message numéro 2 ou le message numéro 3. Ok, ou tu peux tous les écouter. Si ton intuition te pousse à tous les écouter, tu fais comme tu veux, d'accord? Alors, on a le message numéro 1. Le message numéro 2. Et le message numéro 3. Ok? Donc, tu respires, tu te connectes et tu choisis ton message. Alors, pour ceux qui ont choisi le message numéro 1, on te parle d'apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. D'accord? Tu vois, même si cette relation était un échec, que ça soit amical ou professionnel ou sentimental, peu importe, dans tous les cas, ça t'apporte quelque chose de positif. Tu vois, c'était un apprentissage avant que tu rencontres la bonne personne. D'accord? Comme ça, les erreurs, tu les as fait avec cette personne, tu vois.
tu les as fait avec cette personne. C'est pas, voilà, cette personne, elle a été mise sur ton chemin de vie pour pouvoir justement t'aider à rétablir tes blessures et à venir t'aligner. D'accord? Aujourd'hui, tu vas être prêt à prendre ce nouvel envol, à créer des projets et à rencontrer quelqu'un qui va mieux te correspondre. D'accord? Pour ceux qui ont choisi le message numéro 2, on te parle d'hypersensibilité. Bon, mais ça va bien, tu vois, avec l'énergie féminine. On te dit, écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Hein, voilà, écoute ton corps, écoute tes ressentis, écoute ta sensibilité. Hein, tu le sais, voilà, quand on doit quitter des choses, au fond de soi, on le sait. D'accord? Et pour ceux qui ont choisi le message numéro 3, on te parle de l'enrichissement. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Hein. Réjouis-toi des petits bonheurs et des grands bonheurs, ok, hein. Même cette relation que tu t'apprêtes à quitter, même ces relations que tu t'apprêtes à quitter, ou ce projet, ou ce travail, peu importe, hein, ou ce lieu de vie, dans tous les cas, tu t'engages pour ce nouveau départ. Donc, sers-toi de tes expériences du passé, justement, pour ne pas les réitérer dans ton présent et également dans ton futur. Voilà. Les Verseaux, on n'oublie pas le petit pouce sous la vidéo hein, pour me booster sur l'algorithme de YouTube, s'il vous plaît, je vous en remercie d'avance. Un petit retour, c'est toujours un plaisir de vous lire. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine, je vous envoie plein d'énergie positive, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.